Bonjour à tous, je suis Jesus et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau tutoriel gratuit sur Compressor 4. Donc cette fois-ci, ce que nous allons apprendre, c'est à configurer Apple QMaster pour mieux profiter de nos machines avec plusieurs processeurs ou avec plusieurs cœurs. Donc dans mon cas par exemple, je possède un MacBook Pro Core i5, donc il a 2 cœurs physiques et 2 cœurs virtuels, donc 4 cœurs en tout. Ce que nous allons faire, c'est voir tout de suite comment on va profiter de la machine avec la configuration par défaut de Compressor 4. Donc je vais tout de suite ajouter un clip vidéo, donc par exemple celui-ci. Nous allons prendre un réglage, par exemple un réglage en H264, qui est un réglage qui prend pas mal de ressources. Donc voilà, au débit par exemple celui-ci. Maintenant pour lancer le rendu, je n'ai qu'à donner une destination. Dans ce cas, ça va être le bureau tout simplement. Je fais clic sur soumettre, donc j'ai ici comme cluster cet ordinateur tout simplement. Je pourrais même sélectionner cet ordinateur plus pour essayer d'utiliser d'autres machines qui soient en réseau et qui soient configurées avec Apple QMaster. Donc ce n'est pas le cas, mais peu importe, je fais clic sur soumettre. Donc on me demande d'introduire un mot de passe justement pour Apple QMaster. Je fais clic sur OK. J'ai ici un petit utilitaire qui s'appelle AddMonitor. Vous pouvez le télécharger depuis Google. Vous écrivez AddMonitor et vous allez le retrouver tout de suite. Donc c'est un utilitaire assez intéressant, surtout pour Final Cut Pro X, compresseur et tout ça, puisque nous avons les taux d'utilisation, par exemple ici de la CPU et aussi de la GPU par exemple. Donc là, il faut attendre un petit peu que le rendu commence. Vous voyez qu'il n'a pas encore commencé. Une fois que celui-ci aura commencé, nous verrons le taux d'utilisation de notre CPU, c'est-à-dire du processeur de notre machine. Donc là, normalement, il devrait avoir commencé. Donc là, vous voyez que nous sommes en train d'utiliser à peu près le 72-70% de la puissance de notre machine. Donc il y a quand même un gros pourcentage qui n'est pas utilisé dans le rendu de Compressor 4. D'ailleurs, vous voyez que nous avons ici les différentes tâches. Normalement, nous avons la tâche de compresseur ici. La voici. Non, d'ailleurs, ce n'est pas celle-ci, c'est plutôt celle-ci. Vous voyez le pourcentage de la machine qu'on est en train d'utiliser en ce moment. Donc, nous avons la possibilité justement de profiter de tous les cœurs de notre machine ou tout simplement de sélectionner combien de cœurs de notre machine on veut vraiment utiliser. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est revenir ici à Compressor. Je vais arrêter ce rendu et nous allons tout simplement configurer correctement Apple QMaster. Donc on va au menu Apple QMaster, on sélectionne partager cet ordinateur et ici vous voyez que nous avons la possibilité de activer le partager cet ordinateur. Comme nous allons tout simplement voir les réglages pour mieux profiter de notre machine, nous allons sélectionner cette première option activée, donc comme Quick Cluster avec des services tout simplement. Et ensuite, nous allons activer le rendu qui va nous servir pour faire des rendus, disons, plus rapides avec Motion 5 et Final Cut Pro X si on utilise le rendu de compresseur et aussi compresseur directement. Donc, je sélectionne ici compresseur. Nous allons faire clic sur options. Nous avons ici le nombre d'instances que l'on veut lancer. Donc, ce sont des tâches de compresseur. Donc, dans mon cas, le chiffre maximal est tout simplement 4 et ceci est dû justement à que ma machine a 4 cœurs seulement, de physique et de virtuel. Si jamais par exemple vous avez un Mac Pro avec, je ne sais pas, 4 cœurs physiques et 4 cœurs virtuels, vous allez vous retrouver ici avec le chiffre 8 et ainsi de suite. Donc, ceci est une astuce qui va vous permettre d'accélérer les rendus et surtout aussi qui va vous permettre de contrôler le pourcentage de votre machine qui va être utilisé. L'exemple que je vous ai donné d'un Mac Pro par exemple, si vous avez un Mac Pro avec 8 cœurs physiques et 8 cœurs virtuels, c'est-à-dire que vous pouvez lancer en tout 16 instances, eh bien vous avez peut-être intérêt à lancer 16 instances si jamais vous allez seulement lancer les rendus de compresseur. Mais si par exemple vous voulez faire des rendus avec compresseur et continuer à utiliser, je ne sais pas, Final Cut Pro X ou Motion 5 par exemple, vous avez peut-être intérêt à lancer seulement, à donner seulement un nombre d'instances de 8 ou de 10, c'est-à-dire pour libérer plusieurs des cœurs de votre machine et donc pouvoir continuer à l'utiliser de manière normale. Dans mon cas, je vais laisser ça à 4 pour que vous voyez clairement qu'on va gagner, disons, un pourcentage vraiment non négligeable, disons, d'utilisation du CPU. Donc, je fais clic maintenant sur OK. On me demande d'introduire mon mot de passe d'utilisateur. Donc, je vais tout simplement l'introduire. Maintenant, on doit tout de même sortir de compresseur qui va d'ailleurs nous demander de nouveau le mot de passe parce qu'on nous dit justement qu'on est en train de partager des services. Donc, je fais clic sur OK. Je vais réintroduire mon mot de passe. Voilà. Je vais relancer compresseur maintenant.
Nous allons lancer exactement le même type de compression, hein. Bon, là, on me demande encore le mot de passe, hein. C'est vraiment le seul truc pénible quand on partage, disons, les ressources et les services avec Compressor. Maintenant, je vais ajouter exactement le même fichier, c'est-à-dire Streets of New York 2. Nous allons utiliser exactement le même réglage, H264. Donc, c'était exactement celui-ci. Je le place ici donc. Maintenant, je fais clic sur Soumettre. À la place de cet ordinateur donc cluster, nous allons sélectionner MacBook Pro de Jesus. Voilà. Je fais clic maintenant sur Soumettre et vous allez voir que même si le rendu va mettre un petit peu plus de temps à se lancer, nous allons avoir un taux d'utilisation du CPU du 99%. C'est-à-dire on va vraiment profiter de toute la puissance du processeur de notre machine et donc normalement les rendus vont être faits un petit peu plus vite. Bien évidemment, ceci va dépendre aussi un petit peu de votre machine, hein. Si vous essayez cette astuce, bon, astuce entre guillemets, sur une machine avec seulement 2 cœurs physiques, comme par exemple, je ne sais pas, un iMac un petit peu plus ancien ou un MacBook, bref, une machine un peu moins puissante que les récentes, vous allez sûrement avoir moins de bénéfices que si vous avez une grosse machine, c'est-à-dire un gros Mac Pro ou un iMac ou un MacBook Pro plus récent avec plusieurs cœurs, tant physique que virtuel. Donc, comme je vous disais, vous voyez qu'on est à 99% en ce moment d'utilisation du CPU, hein. Bon, la machine, elle reste tout de même plus ou moins fluide, hein. Ceci va dépendre aussi justement de la puissance de votre machine. Donc, voilà, hein, pour cette petite astuce, hein, pour mieux profiter de votre machine et surtout pour contrôler le pourcentage de CPU que vous voulez utiliser.